Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. En Côte d'Ivoire, pour parler de ce problème entre DJ Kérosène et Debordo Likumfa. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pour le peu que j'ai appris, tout part d'une... J'ai envie de dire ça comme ça. Mais il faut dire que tu es spécialiste de questions culturelles camerounaises. Hein? Bah, je suis... Ouais, mais quand on parle de la Côte d'Ivoire, sauf si c'est Secret Story. Maintenant. Non, pas forcément. Secret Story, c'est pas forcément la Côte d'Ivoire. Bon, il faut dire que cette information m'a échappé. Ça, je dois l'avouer. Okay. Mais bon, après, je dois dire que quoi. J'ai envie de dire que c'est une forme de jalousie, un manque d'assurance. De la part de Debordo Likumfa qui aurait mis du sable dans le tapioca de Kérosène au point d'aller affirmer que Kérosène détenait des armes. Deux concerts de deux artistes pratiquement le même jour, dans la même salle, dans le même pays. Non, pas la même salle, dans la même ville. Dans la même ville, le même mois, pratiquement à la même période. En fait, Kérosène avait son spectacle en France au mois de juillet. Debordo aussi avait son spectacle, mais apparemment, c'est Kérosène qui avait d'abord programmé son spectacle. Et Kérosène, il faut le dire, hein, Debordo, c'est son comment on dit ça, son role model. Il adore Debordo. Il a dit à maintes reprises. Et Debordo aussi lui a envoyé l'ascenseur. Mais seulement, apparemment, ces problèmes les a créés, c'est ce qui les a créés des problèmes. Et Kérosène devrait assister au spectacle de Debordo, mais c'est le même jour. Et lui, il avait son spectacle. Et là, Debordo a eu des problèmes aussi avec Nama Bouaké. Nama Bouaké, c'est celui-là qui organisait le spectacle au Casino de Paris. On a quand même parlé de ce spectacle ici. Et là, Debordo Likumfa a eu des problèmes avec lui. Et Debordo Likumfa s'est mis sur les réseaux sociaux. Mais avant, je voulais juste te proposer ce qu'a écrit Nama Bouaké Production. Conseil à voter Debordo Likumfa à Paris. Le promoteur Nana Bouaké il porte plainte à la PLCC et à la police économique. Il demande à Debordo Likumfa de lui remettre son argent. Mais bon, Debordo qui est allé sur les réseaux sociaux en tirant sur ce monsieur et aussi Kérosène qui semblait soutenir le monsieur. Donc Debordo lui a mis dans ce qu'on appelle des dégâts collatéraux. C'est comme ça donc dans un de ses lives, il a dit que Kérosène avait les armes à la maison. Est-ce qu'il pensait réellement? Je ne sais pas. Parce que dans l'émission de Willy Dombo, lui il a dit qu'il parlait des armes musicales, je veux dire, des armes musicales. Il ne parlait pas des armes, il ne disait pas qu'il avait le calage à la maison et tout ça, il parlait de la musique. Mais apparemment, avant cette émission, Kérosène avait déjà porté plainte. Malheureusement, il avait déjà porté plainte. Et après cette émission, il a été arrêté et tout ce qu'on sait. Je veux qu'on écoute ce que Joss Majors, tu écoutes souvent ce nom dans la musique ivoirienne. Oui. John Majors essaie de s'expliquer. Expliquer le truc. Si on met Debordo en prison, toi, tu es sûr que tu peux t'en faire? Non, dis-toi non. Est-ce que toi, tu peux t'en faire? C'est la prison, là. Parce que je passe aux gens. Mais la prison, qui est chauffé lui arrivé là-bas, est-ce que toi, ta conscience ne va pas te gronder? Donc, c'est des choses pour regarder la mienne. Et comme peut-être Debordo est peut-être orgueilleux, il avait même dit qu'il allait te voir pour te demander pardon. Parce que nous, on lui a dit que non, on n'est pas allé à ça. On n'est pas d'accord pour ce que tu as fait. Que Kérosène t'aime trop, toi aussi tu l'aimes. Pourquoi tu vas dire que c'est là, il a parlé de clash musical. Que non, parce que l'autre voulait forcément l'appuyer par rapport au Zénith, son casino. C'est pour ça que celui aussi l'a fait ça. Non, mais tu n'as pas fait. Il parle de Nama Bouaké. Donc, Kérosène, enlève ça dans ta tête pour dire que c'est Joss qui est derrière, ou bien c'est chaud. Vous tous, à ce que vous dites là-bas, quand il fait des bêtises, c'est Joss, c'est Joss. C'est pas mon enfant. Hein. Voilà, c'est un petit qui s'est tellement accroché à moi, c'est tout. Sinon, il a le même titre que vous tous les artistes là. Bon, il y a un bon petit aussi qui est bon. Il y a quelques malades, matin, ils sont mon téléphone. Il y a plein d'artistes qui m'appellent en cause, des tout et des rien. Voilà. Debordo n'est pas mon seul petit, mais c'est quelqu'un qui se colle beaucoup à moi. C'est tout. Donc, quand vous voyez les trucs, c'est Joss, c'est Joss. Vous parlez que moi, il n'y a rien à faire. Moi, il y a ma famille, il y a ma vie. Il y a fou quoi les classes. Moi, il y a dans les classes, il me dit, moi, il ne fait pas ça. Et puis, moi, il ne peut pas donner des conseils à Debordo de faire des bêtises comme ça. Il sait qu'il y a des choses que moi, il n'aime pas. Il sait que moi, je suis un gars de caractère, puis je suis catégorique. Et puis, moi, un peu frère, c'est un peu frère à vie. Il faut être musclé comme il te dit ce qu'il pense.
Où ça allait là? Ça allait là-bas. Et puis il va te montrer aussi où ça allait là. Ça peut vraiment aller là-bas. Puis tu peux rien créer. Donc arrêtez de calomnier les gens. Arrêtez de penser à la place des gens. Ce qui est important en ce moment, c'est le problème des débordements. Les autorités nous ont dit, pendant un mois, nous ils m'ont appelé, que c'est Kérosène qui peut juste se retirer sa plainte et puis ça peut se regarder à l'amiable. On libère de Bordeaux. Sinon, de Bordeaux, on l'avait pris depuis qu'il est rentré net à Abidjan. Ils l'ont pris. Il a donné à l'aéroport. Parce qu'on lui a dit de venir à Bondiali. Ils l'ont blagué. Il a l'argent. Bon, comme vous tous aussi. Hein. Donc, c'est comme ça qu'il est parti. Sinon, il était ici en France. Ici, il était ici, on ne se voyait même pas. On ne s'est jamais vu, mais depuis qu'il est venu en France. Lui, moi, on ne s'est jamais vu comme ça. Il m'a appelé au moins 2-3 fois, parler, lui, quand ça va, il a pris famille. Bon, basta. Donc, on ne pensait pas que quelqu'un de Bordeaux fait des bêtises. Moi, Joss, je suis au pouvoir. Ça ne m'intéresse pas. Quand il fait au contraire, il lui dit que non, je ne suis pas d'accord. Puis, moi-même, il ne veut même pas souvent si c'est direct. Donc, apparemment, Kérosène a accusé Joss Méjos et il est en train de se justifier. Et il demande à Kérosène de retirer sa plainte comme les autres pour que cette affaire soit réglée à l'amiable. Mais il faut dire qu'il y a eu déjà des dégâts. Le spectacle de Kérosène avait été annulé parce qu'il n'a pas pu, on n'a pas donné le visa. Apparemment, c'est à cause du live de Bordeaux Nkoufa et les autorités françaises au consulat ont refusé de donner de visa à quelqu'un qui a les armes à la maison et qui ne peut pas justifier. DJ Lewis, que tu connais très bien aussi, qui fait partie des artistes ivoiriens, a écrit ceci. Je prends la parole aujourd'hui en tant qu'artiste, collègue et frère, dans le milieu culturel pour adresser un message de paix autour de la situation concernant des Bordeaux Nkoufa actuellement déférés devant le paquet. Dans notre milieu artistique, il arrive parfois des quiproquos entre artistes, promoteurs, opérateurs culturels. Ce sont des réalités de notre travail. Pression, émotion forte, malentendus et parfois les choses peuvent déraper et se retrouvent étalées sur la place publique. Je voudrais d'abord dire ceci. Je comprends la douleur et le sentiment des plaignants. Si les mots ont blessé, aussi des comportements ont dépassé les limites, je demande humblement pardon en tant que collègue. Nous devons toujours rechercher le dialogue et le respect, même dans la tension. Concernant des Bordeaux, je connais l'homme. Ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Parfois, sa communication prend des écarts. On le sait tous. Et souvent, c'est le côté, le Nkoufa, le personnage, qui le fatigue. Mais l'homme derrière lui a un bon fond. Et je suis convaincu que cette épreuve lui a permis de mesurer l'impact de ses paroles et de ses actes. Et il sera adopté une posture beaucoup plus posée et responsable. Je me tourne avec humilité vers les juges, les autorités, la cour, ainsi que toutes les personnes impliquées. Nous savons que la justice fait son travail avec impartialité et rigueur. Je demande simplement avec respect un regard d'indulgence, une seconde chance pour un artiste qui a encore la possibilité de mieux faire, de montrer une évolution et de contribuer positivement. Des Bordeaux n'est pas au-dessus de loi. Il le sait, mais comme tout citoyen qui connaît ses erreurs, il mérite que l'on accompagne cette prise de conscience. Chers frères et sœurs, calmons-nous. Restons dans la paix, évitons l'énervement ou d'envenimer les choses. J'y arrive enfin. Le plus important, c'est la réparation, la compréhension et l'apaisement. Courage à toi, mon frère des Bordeaux, et le respect à la justice et aux autorités de notre pays. Tu as constaté quelque chose, Jimmy Gedna, qui n'a pas parlé de kérosène. Bon, peut-être qu'il n'a pas parlé de kérosène. Il n'a pas cité. Peut-être qu'il le fera eBay, je ne sais pas. Mais après, il faut dire que dans certains problèmes comme ça, les artistes sont aussi prudents. Hein. On peut dire de prendre des positionnements, de sortir, de prononcer les noms. Mais il a été ouvert de soutenir des Bordeaux Nkoufa clairement. Je veux dire, on sait tous que c'est Kérosène qui a porté plainte pour que le mec se retrouve derrière le barreau. Bon, après aussi, il faudrait aussi qu'on dise la vérité de Bordeaux Nkoufa, c'est un homme à problème. Donc, dans ces clashs, tu veux dire? C'est un homme à clash, oui. Avant de peut-être dire que voilà, il a fait ci ou que Kérosène a fait ci, que Kérosène a fait ça, il faut également penser au fait que derrière ce... Il adore les clashs.
derrière ce mauvais buzz-là, Kérosène a perdu beaucoup de choses aussi. Oui, son spectacle annulé. Voilà, son spectacle, peut-être les contrats qui allaient avec, qui devaient en découler. Donc aujourd'hui, on va venir nous dire c'est pas normal, il fallait qu'il pense d'abord, c'est un artiste et tout, c'est entre nous artistes et tout. Non, mais bon, Dege Lewis parle plus des autorités judiciaires et non de. C'est Joss Majors qui a parlé de Kérosène. Mais je pense la réaction de Emma Dobré. Tu la connais? Emma Dobré Prod, Voilà. de Kérosène. Elle a écrit ceci: Mon étoile, mon artiste, mon 10. Je tiens avant tout à te témoigner mon soutien dans cette période difficile. J'ai été profondément peiné et sincèrement inquiet d'entendre les propos tenus par ton collègue Debodo concernant la présence présumée d'armes à ton domicile. Tu as réagi pour protéger l'honneur de ta famille et ta propre sécurité, car de telles allégations sont extrêmement graves. Elles peuvent en effet mettre en péril ta réputation et exposer tes proches à des réels dangers. Que Dieu continue de te protéger. Cependant, au nom de la sagesse et de la cohésion de la scène musicale ivoirienne, je viens personnellement et avec beaucoup d'humilité te demander de faire preuve de clémence. Nous sommes tous dans ce milieu, des ambassadeurs et des exemples. Cette situation tendue est devenue une leçon pour tous, y compris pour Debodo. Tu montreras une grandeur d'âme et une force d'esprit qui ne feront qu'asseoir davantage ton statut de leader et de sage dans l'industrie. Je suis convaincu que le pardon et l'apaisement sont les plus belles victoires. Laisse tomber le lieu de Dieu, ta productrice Emma Dobré. Je vous aime, mes bébés. Donc, elle aime Debodo et Kérosène. Un message, un très 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 beau message avec beaucoup de sagesse. Bon, ce qui est certain, c'est que ça va se calmer ce problème. Et c'est elle qui devait, parce que quand on voit la réaction de certains, elle devait être la première personne à tirer sur Debodo parce qu'elle est la productrice. Mais elle demande de retirer la plainte. Bon, peut-être tirer sur Debodo, ça dépend aussi du caractère de tout un chacun parce qu'au-delà d'être productrice, c'est d'abord une humaine. C'est d'abord une personne. Une maman, voilà. Oui. Donc je pense que forcément, il ne faut pas voir que parce que je suis producteur, je suis... Je protège mes intérêts. Non, ça ne marche pas toujours comme ça. Il y a aussi le sentiment, le côté naturel, le côté humain. Mais après, je pense qu'au-delà de tout ce qu'on va dire là, connaissant peut-être de loin Kérosène, comme n'étant pas quelqu'un qui se lance beaucoup dans les clashs, moi je pense que c'était juste peut-être aussi une sorte d'avertissement parce qu'après ça va se calmer. Et de toute façon, quoi que ça va se calmer. Voilà, quoi que ça va se calmer. Donc, même si Debodo va passer 2 ans en prison, il va sortir. Bon, et même 2 ans, c'est trop dit, parce que même 1 mois, on n'y pense pas. Moi, je ne suis pas sûr qu'il fera même 1 mois. Oui. Kérosène n'est pas ce genre d'artiste-là qu'on a vu. Non, je vais dire que même s'il ne retire pas sa plainte, à un moment donné, on va le juger. Après, si on lui donne le temps, peut-être 8 ou pour 6 mois de prison. On a vu Apuchu et les autres, donc du coup, quand il va sortir, peut-être que là, il va comprendre. Mais je pense que si Kérosène est intelligent, comme lui a demandé sa productrice, Joss Majors, il faut retirer sa plainte, Debodo sort de la prison, et ils font un duo ensemble, et ils organisent un spectacle ensemble, ça va donner quelque chose. Donc il faut calculer aussi business. Oui, c'est important. Oui, ça va donner quelque chose de formidable.